Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir est-ce que le réglage type qui marche à chaque fois, c'est un mythe ou pas. On est toujours à Château-Gaillard en Normandie, château construit par Richard Cœur de Lion au XIIe siècle de notre ère. Un site magnifique donc qui surplombe la vallée de la Seine, qui se trouve dans le petit village des Andelys. N'hésitez pas à aller vous balader sur ce site qui est complètement gratuit. Il vous faudra payer juste pour entrer dans le donjon, mais sinon l'accès extérieur et même dans le château où je me trouve actuellement pour tourner, c'est gratuit et accessible toute l'année, donc un bon spot photo, un bon plan si vous avez des vidéos à tourner, enfin un peu tout ça quoi. Là aujourd'hui j'ai juste été dérangé par une personne qui baladait son chien. Enfin dérangé pour la vidéo, hein, la personne était très sympa, mais voilà, on est très peu interrompu. Le problème déjà quand on parle de réglage type, c'est que parfois on cherche à être rassuré par la technique, peut-être par manque de créativité artistique. C'est un peu dans nos gènes, hein, je crois que ça fait partie de l'être humain. On cherche sans arrêt à être rassuré par quelque chose. On cherche à être rassuré par la technique et donc par un réglage type rassurant qui peut être adaptable à toute situation. Donc la recherche un peu du réglage ultime qui marcherait aussi bien de nuit que de jour, par beau temps, par temps nuageux, etc. C'est quelque part un peu le Graal de la personne qui essaie de se rassurer par la technique. Alors je vais rompre le suspense tout de suite. Le réglage type qui marche tout le temps n'existe pas, mais il y a un réglage, disons, majoritaire qu'on peut utiliser par défaut sur son appareil. Donc on prend des photos en mode RAW, fichier RAW, donc pas en JPEG, donc des photos qu'on peut retoucher. Du coup on peut se demander quel triptyque vitesse, ouverture ISO conviendrait dans la majorité des cas, et on peut régler l'appareil en conséquence, quitte à ajuster après bien évidemment en fonction de critères artistiques ou que sais-je, mais au moins ça permet de ne pas être pris au dépourvu par exemple s'il faut prendre une photo rapidement. Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un réglage type, c'est pas quelque chose qui va nous sauver, c'est pas une bouée de sauvetage, c'est pas le Graal pour se rassurer comme j'avais dit un peu avant. C'est uniquement une aide et ça dispense pas d'acquérir vraiment les bases techniques de la photo. Alors vous pouvez vous demander donc dans quel ordre acquérir ces bases techniques de la photo. Si vous débutez, c'est une question légitime, hein, on se l'est tous posé. En fait j'ai fait il y a quelque temps une vidéo et un article, vous trouvez tout ça dans les fiches et en description de la vidéo. Du coup maintenant on en vient au sujet, quel est ce réglage type, enfin du moins ce réglage majoritaire, question à 1 million d'euros. Alors là je vais parler pour ma paroisse si je puis dire et pour les réflexes Nikon et les réflexes APS-C. Donc c'est les séries des 3500, des 7500, etc. Après c'est peut-être peu ou prou la même chose selon qu'on est chez Sony ou chez Canon en APS-C. En tout cas voilà des réglages type. En extérieur et par temps clair, j'utilise le réglage type suivant et je vais vous dire après pourquoi. Je me mets en mode priorité ouverture, je me mets à une ouverture de f8 et je me mets à ISO 200. Tout simplement, j'utilise principalement un objectif 35 mm et le meilleur piqué d'image qu'on a est à f8. Donc je me mets à f8. Ensuite je laisse donc en mode ouverture pour gérer l'appareil, gérer la vitesse. Et alors pourquoi ISO 200 ? C'est parce que ça permet, au cas où il y ait subitement une zone d'ombre et bref qu'il y ait de la plage dynamique dans l'image, de pouvoir quand même la gérer. Ça laisse un peu de mou. Alors que si on met à ISO 100, alors oui, par super beau temps comme aujourd'hui, vous allez vous en sortir. Simplement s'il y a la moindre zone d'ombre et que le point et l'exposition est faite sur cette zone d'ombre, vous risquez d'avoir une vitesse un peu basse. L'appareil va vous proposer une vitesse un peu basse et vous risquez d'avoir du flou, de bouger. Et aujourd'hui, ça tient compte du fait que les appareils, globalement, jusqu'à ISO 800, voire ISO 1600, voire mon appareil jusqu'à ISO 3200, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a un problème, oui, si on regarde la photo vraiment comme ça, à distance d'un nez, mais si on regarde la photo normalement, il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas être isophobe, comme j'avais déjà parlé dans une vidéo, hein, de ce souci d'avoir peur de monter les ISO, faut pas. Donc voilà, c'est ce réglage en fait
priorité ouverture, ouverture f8, ISO 200 qui me permet d'être réactif quelle que soit la situation, en extérieur et par temps clair. Ensuite j'adapte, s'il y a un peu de nuages, voire beaucoup de nuages, j'adapte sur les ISO, je monte à 400, parfois à 800. Après évidemment je débraye mon ouverture si je veux un bokeh, enfin un beau flou d'arrière-plan ou au contraire plus de profondeur de champ. Là je vais passer de f8 à f11, voilà. Mais de base, c'est un réglage, priorité ouverture f8 ISO 200, qui me permet, s'il y a quelque chose rapidement à photographier, de ne pas être pris au dépourvu et de le prendre correctement. En intérieur, le réglage est un peu différent, enfin il est même beaucoup différent, donc je me mets toujours en priorité ouverture. Et là je me mets à f5.6 et à ISO 800. Voilà, je suis à peu près tranquille. Alors f5.6 c'est une valeur un peu normalisée, ça me vient de l'habitude de l'argentique en fait, où c'est vrai que c'était vraiment l'ouverture type normalisée pour un shooting en intérieur. Du coup voilà, priorité ouverture, f5.6 ISO 800, et si vraiment c'est trop sombre, je monte les ISO, je joue là-dessus, mais bref, ce réglage me permet d'être réactif dans la majorité des cas. Voilà, à vous de voir, de faire vos essais, de voir avec votre appareil finalement ce qui marche dans la majorité des cas et donc qui va devenir un peu votre réglage type à vous. Là c'est juste les grandes lignes que j'ai brossées avec mon matériel, mais c'est peut-être différent selon votre matériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo tous les vendredis à 18 h. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, liker, commenter et même aller voir dans la description, il y a le lien vers mon site Vexin Photographie et notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et faites de belles photos. Ciao!